jasage de jeu de rôle qui va vous faire son résumé de partie de Brigandine. Vous aviez sûrement hâte de l'entendre parce que nous autres, on avait hâte de la jouer cette partie-là. Si on se souvient donc, on avait terminé l'arc du culte des hérétiques, t'sais. Fait que là, on arrivait dans un nouveau chapitre. Il y avait une pause de 3 mois qui se faisait. Donc, Christophe nous a demandé que faites-vous durant ces 3 mois-là. Et j'ai reçu une lettre ainsi que Anne-Liesse a reçu une lettre. Elle a lu sa lettre, puis moi je l'ai pas lu parce que j'aime mieux la jouer roleplay. Il n'y avait pas de secret fantastique, fait que j'aime mieux la développer in-game. C'est un choix personnel que j'avais. Puis aussi, bon, j'avoue que quand je lisais la lettre, j'avais l'impression d'être pressé. Le monde, on dirait que j'attendais. J'avais l'impression que le monde attendait après moi que je lise ma lettre. Fait que j'ai comme lu vite. J'aimais mieux la relire à tête reposée aussi. Fait que là, présentement, ma lettre, je l'ai lue une fois, puis je vais la relire plus tard à tête reposée. Là, on décide ce qu'on fait un peu. T'sais. Fait que bon, mon Carl, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il aide Adeline, qui est la herboriste, à refaire ses stocks de plantes, les ayant détruits totalement avec un spell que j'ai forcé de réussir à faire sortir. J'ai dit, toi là, Saint-Sigbert, donne-moi les ton spell. Il dit, ouais, mais ça va coûter cher. Je dis, je veux le spell, je dois protéger quelqu'un. Tout tuer les plantes, on se souvient de ça. Bon, ben, c'est un peu ça. Fait que pour m'excuser, pour rembourser ma dette, je l'aide beaucoup. Ok? Fait que je passe beaucoup de temps à récolter les herbes avec elle, rempoter les affaires. Puis là, vu que c'est l'hiver, ben, le travail change un peu. Fait que là, je me tiens au château, dans la serre. On met ça tout à. On prépare les pousses pour les semis, en tout cas, pour l'été, puis le printemps. Anne-Liesse et Nissa, elles, ils ont une discussion ensemble. Anne-Liesse va beaucoup féliciter Nissa pour tout ce qu'elle a fait. Parce que, mettons qu'on prend ça du recul, là, Nissa a fait une esti de bonne job. C'est elle qui a sauvé le groupe souvent. T'sais, Jorgen a pété des gueules, puis Carl s'est fait péter des gueules, puis Anne-Liesse était comme un peu la victime de ce culte-là qui était, malgré elle, rentrée là-dedans. Puis Nissa a gardé la tête froide, a trouvé les informations, a relayé les informations. Fait qu'elle la félicite beaucoup. Mais Nissa, elle, a revé ça de bord, puis elle s'en va direct au but. Anne-Liesse, êtes-vous enceinte? Parce que là, Jorgen l'a annoncé à tout le monde qu'il avait couché avec vous. Ça serait pas le temps que ça arrive. Ça serait comme. On est dans une pause hérétique là, dans la région, hein, avec le sermon, puis les cultistes. Pis tout. Fait que ça serait pas le bon temps, mettons, que tu sois enceinte de quelqu'un d'autre avec qui t'es pas marié. T'es noble, il est noble, ça passerait pas bien. Puis là, ben, Anne-Liesse, elle essaie de tordre ça, de revirer ça, tu sais, oui, mais Jorgen était comme sous l'emprise du démon, parce que, tu sais, c'est le démon qui l'a possédé, Anne-Liesse. Fait que là, ils savent pas si il a couché avec Anne-Liesse ou avec le démon, tu sais. Fait qu'il y a comme ce niveau-là de doute qui est installé pour l'instant. Au final, Dame Nissa veut aider. D'ailleurs, Dame Nissa n'est plus une dame de compagnie. C'est rendu une dame là, de pas compagnie. Je sais plus comment c'est quoi le terme, là, mais elle a comme été élevée au rang des dames plus importantes. Elle n'est pas dans la noblesse, mais au moins elle n'est plus une dame de compagnie. Fait que ça a été dit, ça a été fait. Elle a monté d'une coche. Jorgen, lui, de son côté, ben, il était parti avec Odon, le futur baron, et ils ont fait le tour de la baronnie. Il a dit là, on va aller chasser, on va aller voir les terres, je vais te montrer chez nous, on va aller voir, tu sais. Fait qu'il joue un peu le rôle de père de Odon, parce que le père d'Odon étant décédé, Jorgen est le frère de ce père-là, donc c'est son oncle. Fait qu'il prend un peu le rôle du père, puis il dit là, je vais faire un homme de toi, on va aller chasser, on va, tu sais. Fait qu'il prend sous son aile, puis il s'en va il fait un homme de lui. Quand Jorgen revient après tous ces voyages-là, ça dure un mois ou deux, tu sais. Parce qu'il faut quand même se souvenir que dans ces années-là, les genre, je sais pas moi, 12, 14, 16, 16, je sais plus, là, le temps était pas comme aujourd'hui. Tu sais, quelqu'un qui part pendant un mois, c'était commun. Tu sais, tu pars à cheval puis tu fais un petit grand tour.
ben ça se peut qu'on te revoie pas avant un mois, puis il y a bien des affaires qui peuvent arriver. Fait que la vie est beaucoup plus slow, c'est smooth. Fait que c'est comme normal que Jürgen revienne après un mois et demi, et oh, là, il s'en va voir Agnès, parce que lui, il a encore ça en tête cette nuit-là avec Agnès. Là. Fait qu'il rentre dans sa chambre, puis il commence déjà à enlever son linge en y parlant, puis là, il est là comme moi. Attends, calme-toi, là, calme-toi. Là, il dit, moi, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on a déjà couché ensemble. T'sais, il veut être sûr de ne pas avoir couché avec Elena quand elle était une démon clonée de Agnès, puis elle dit oui, c'était moi. Là, ce qui arrive, c'est que Jürgen s'est rendu à la chambre d'Agnès, tu sais. Mais Damnissa, là, elle surveille ça de très près. Fait qu'elle dit, je vais faire un jet de discrétion pour voir si je suis capable de voir cette discussion-là, puis tout. Bien sûr, hein. Réussite critique. Fait que Damnissa va être au courant de tout ce qui se dit. Fait que là, il y a une bonne discussion qui se fait entre Jürgen, Agnès, puis Jürgen, on dirait qu'Agnès, elle essaye semi-repousser Jürgen, de le ralentir dans ses ardeurs, mais elle dit oui, on va se marier, il faut qu'on se marie. Puis Jürgen, lui, à la limite, il est naïf. Il dit ouais, mais il n'y en aura pas de problème. Il va arriver ici, il va arriver ça. Mais Agnès, elle dit oui, mais je peux pas me marier avec toi pour telle raison, c'est pas grave. Puis tu sais, ça ressemble à ça tout le temps. Il essaye soit qu'il est dans le déni, ou qui est probablement qu'il est juste horny. Et éventuellement, dans cette discussion-là, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Et encore là, Jürgen, il n'y en a pas de problème, on va se marier, ça va bien aller. Le seul problème, c'est que le seul monsieur qui peut les marier, Hirschner, l'évêque Hirschner, tu sais, il veut pas les marier. Il accepte pas ça, tu sais. Fait que le seul qui peut tout arranger, mettons, là, enlever tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, il a pas le goût d'enlever les problèmes. Mais c'est comme, je crois que c'est comme un antagoniste à Jürgen. Il aime pas Jürgen, fait que il va tout le faire chier. Et ce même Hirschner-là est aussi mon ennemi un peu. Puis même tout le monde l'a Hirschner. Finalement, tout le monde l'a Hirschner. C'est tout une mange-marde de corps. Et bien sûr, ça se finit comment? Un péché de plus. Ils couchent ensemble une petite fois de plus. Puis là, Nissa, elle peut regarder ça. Cal, on revient à Cal. Comme que je disais, il est beaucoup dans les serres avec Adelaine, puis il l'aide pas mal. Puis un moment donné, il y a une scène à la. Mon fantôme d'amour, tu sais, Ghost, Patrick Swayze, puis de mémoire, si je me trompe pas. Tu sais, j'étais en train de rempoter mes affaires, puis là, elle arrive, elle dit, oh, mais attends, c'est pas comme ça que ça se fait, puis tout ça. Puis là, elle vient comme glisser ses mains dans la même terre que moi pour m'aider. Puis là, je les retire calmement. Puis je fais comme, ben non, faites-vous pas de mal, ça arrivera pas. On peut pas vivre ça. Les croix noires, on veut de chasteté, donc oublie ça. Puis je suis un gars de détermination. Puis il me fait faire un jet de volonté. Parce que Christophe, il aime ça. Puis, on le sait que Carl, il chie toutes ses coalices de jets. Fait que je fais un jet de volonté. Je l'ai. Fait que Carl résiste aux avances de Adelaine. Puis il se retire tranquillement de là. Là, après ça, il revient comme même moins souvent à la voir. Avant, il était là tous les jours pour l'aider. Là, il distance ses visites. T'sais. Puis entre-temps, Hirschner me fait venir dans son presbytère. Puis là, il dit ouais, passe beaucoup de temps avec Adelaine, c'est quoi ton problème? Je dis ben là, moi je l'aide. J'ai détruit toute sa plantation. Fait que je veux l'aider à refaire ça. Puis non, c'est pas toi. C'est les hérétiques, c'est le culte, c'est ça qui l'ont détruit. Puis je dis non, Hirschner, c'est ma faute. L'unique a parlé à travers moi, j'ai pas été capable de contenir sa voix, puis ça l'a comme ruiné tout. Puis il dit ah ouais, l'unique qui te parle, puis t'es pas capable de contenir, t'es trop faible par rapport à lui. Puis là, j'ai comme rentré dedans. Pour vrai, là, c'était une belle scène de roleplay, j'étais fier de moi, genre. C'est rare que je vais aller là, on dirait, tu sais. On dit le bleed, là, quand tu ressens l'émotion de ton personnage, là. Là, j'avais de la haine pour ce Hirschner-là, tu sais. Puis j'étais comme. Puis là, j'ai fait comme un speech, là, qui disait tu sais pas c'est quoi, toi. Toi, là, ton corps, là, il est en sécurité. T'es dans ta cathédrale, là tu fais tes petits sermons, tes petites messes,
pitches des hosties au monde, bois ton vin. Ouais. Mais pendant ce temps-là, moi, je perds mon oreille, puis je me blesse aux mains, puis là, j'ai des trous dans les mains, parce que bon, c'est de l'automutilation, mais ça par rapport, il sait pas vraiment, tu sais. Fait que je dis, moi, mon corps, là, je le sacrifie pour l'unique. Toi, tu y parles à l'unique. Moi aussi, j'y parle, sauf que moi, il me répond, puis il m'écoute. Toi, tu peux pas en dire autant. Ça fait un clash. Ça fait un clash religieux, parce que dans la hiérarchie religieuse, tu sais, t'as la religion qui est là, puis à un moment donné, ça bifurque, puis oh, t'as les croix noires. Tu sais, c'est pas ça provient pas de la même hiérarchie dans un sens que lui, il est pas au-dessus de moi dans la religion, là. Tu sais, il est égal à moi dans une autre branche, tu sais, fait que moi, je le fais, je l'affronte, je le confronte, puis je le fais sentir qu'il est inférieur à moi, parce que justement, il picosse, il essaie de faire de la merde pendant que moi, j'essaie de l'arranger, cette merde-là, puis de vaincre les cultistes, parce que sans moi, moi, sans Jorgen, sans Nissa, les cultistes seraient encore là. Moi, j'étais là aussi, tandis que lui, là, il était pas là partout. Tout ce qu'il a fait, c'est genre, blablabla, on se laissera pas faire. Puis là, ça a monté une tension. J'ai vraiment aimé cette scène-là. Ça m'a fait du bien de jouer une scène sérieuse et intense. Puis je me souviens, là, c'est rare, là. Moi je suis un gars, qui là, je m'ouvre à vous, parce que je m'ouvre souvent à vous, tu sais. Je suis un gars qui est assez gêné dans la vie. Puis si je vous parle, ça se peut très bien que je sois prêt à vous regarder dans les yeux longtemps. Tu sais, je vais partir parce que je suis comme ça. Ok, je suis le même. Mais là, cette discussion-là, je me souviens comme j'étais comme locké là, avec Christophe. Puis là, je parlais à Hirschner, puis asti, je me sentais bien. Encore là, vu que ça a comme monté la tension, il m'a fait faire un autre jet de wheel, tu sais. Puis encore là, je l'ai réussi, mon jet de wheel, asti. Je suis imperturbable. La tension redescend. Nissa, ça va parler à Jorgen. On change de scène. Et Jorgen est comme dehors. Puis là, il joue à lancer des boules de neige avec des enfants. Puis, tu sais, il va comme, comment dire, à la limite, c'est un entraînement militaire. Tu sais, il lance des affaires, les autres, ils essaient de les éviter. Tu sais. Fait qu'à travers cet entraînement militaire, il est quand même ludique. Puis là, Nissa, elle arrive, tu sais. Jorgen, faut qu'on parle. Jorgen, il crée une boule de neige en face. Fait qu'ils se mettent à se lancer des boules de neige. Puis un moment donné, genre, Jorgen, il fait comme, OK, les enfants! Oh, fait que là, tous les enfants se mettent à pitcher des boules de neige, tu sais, qui embarquent. Je me souviens plus, ils ont pris le bord de qui. Mais je me souviens qu'ils ont pris tout le bord de quelqu'un. C'est-tu Nissa qui les a pris comme c'était des petits espions, puis ils l'ont aidé? Ou ils ont pris le bord de Jorgen parce qu'ils les entraînaient, puis ils ont du coup. Cette scène-là, là, j'étais capable de l'imaginer dans ma tête, de voir Jorgen, puis Nissa qui se lance des boules de neige. Ça faisait du bien à cette scène de roleplay-là. Ça arrive pas souvent que je vais dire qu'une scène de roleplay simple me marque, mais celle-là, je l'ai vraiment aimée. Je sais pas pourquoi. Moi, t'es émotif. Moi, quand je suis fatigué, je suis plus émotif aussi. Puis là, j'avais une grosse fin de semaine de Draconis. Fatigué, j'avais pas beaucoup dormi, puis j'avais eu beaucoup de games. Là, j'avais hâte d'arriver chez nous. J'avais couru beaucoup cette journée-là. Mais là, un moment donné, Nissa, quick, on part le moteur. Elle dit, ça va confronter Jorgen, puis là, vous avez couché avec le démon. Puis là, il fait comme, oh, vous avez une si basse opinion de Agnès. Tu sais, lui, à ce moment-là, il est pas conscient, là, que c'est, ben, je me souviens plus s'il sait que c'est possible qu'il ait couché avec le démon. Je pense que oui, tu sais, mais en tout cas, ça pour dire que c'était une drôle de scène, une drôle de réponse. Et éventuellement, Nissa met Jorgen en garde contre Hirschner, le méchant Hirschner, tu sais. Elle dit faites attention à lui. Puis après ça, elle dit êtes-vous croyant? Parce que justement, dans la religion, tu sais, le sexe avant le mariage, c'est pas une chose qu'il faut faire en noble, puis blablabla. Fait qu'elle va là-dedans, puis là, elle dit de faire attention à Hirschner, puis là, il va d'une réponse Hirschner m'a fait subir une blessure. Il ne m'en fera jamais subir une deuxième. Puis il dit ça de répondre avant d'arriver là, venez me voir. Fait que là, tu vois qu'il y a déjà des plans contre Hirschner, je trouve ça super. Nissa vient donc voir Carl, puis là, on a une discussion, puis là, elle m'explique qu'elle veut. Parce que là, à cause d'Hirschner, la situation s'envenime, tu sais. Fait qu'elle dit là, moi, j'aimerais ça, tu sais, sauver Jorgen et Agnès de toute cette merde-là. Puis moi, je fais comprendre que je veux juste sauver Jorgen. Agnès, je m'en sac un peu, qu'elle s'arrange avec ses problèmes. C'est elle qui m'a rendu fou jusqu'à un certain point. Puis dans la discussion, tu sais, elle explique que, elle dit, je le sais qu'il va y avoir au moins un mort.
soit l'évêque, soit le bébé d'Agnès. Et elle me pose la question, comment qu'on fait pour remplacer un évêque, tu sais, très, comment ça s'appelle, très flouement, de manière floue, tu sais, flouement. J'ai dit, ben, c'est sûr que si lui, on réussit à prouver que c'est lui l'hérétique, c'est lui qui fait des affaires pas correctes, peut-être que ça pourrait marcher. Peut-être qu'on pourrait le tasser et même lui faire couper la tête. On pourrait le faire mourir. Parce que je sais que Nissa a sûrement des manières de le tuer aussi subtiles. Jorgen, il pourrait le faire. C'est genre, claque la gueule, t'es mort, je te tranche la tête comme si c'est toi qui étais le démon. T'sais. Il y a des manières plus straightforward, mais on va essayer d'éviter ça présentement parce que la population est comme en. Il y a un stress, là. T'sais, présentement, il y a un stress, il y a une frénésie, il y a des fanatiques qui commencent à apparaître, etc. D'ailleurs, Christophe, j'ai oublié de te dire ça, ou je pense que je te l'avais dit un peu. Moi, je veux commencer à un peu chercher des fanatiques pour me faire une petite armée. Je veux me faire une petite armée de croix noires débutants, les entraîner. Fait que prends ça, note dans tes affaires. Revenons au programme principal, le résumé de partie. Il y a un meeting. Le conseil se réunit. Puis sur le conseil, il y a Jorgen, il y a Agnès, il y a Odon, il y a Maria, ainsi que d'autres personnes, le grand argentier, etc. Et Agnès soulève le point que faudrait peut-être marier Odon bientôt, tu sais. Fait que là, Maria, elle commence à capoter, puis c'est pas tes affaires, c'est genre, c'est pas ton fils, c'est moi qui va s'en occuper, tu sais, puis c'est elle, Maria, c'est la régente, c'est elle qui gère là, le royaume, la baronnie, en attendant qu'il soit prête et émancipée, et que le duc lui dise tu es désormais le baron de la région, tu sais. Fait que là, ça fait un peu de mal puis de chicane. Jorgen met son poing sur la table. Pow! Il propose au conseil, là, aujourd'hui, on va passer un vote. Est-ce qu'on libère Odon de la régence de Maria? Odon va commencer à gérer le royaume tout de suite. On va faire approuver ça par le duc un peu plus tard, mais là, il va commencer, tu sais. Là, il explique vite que oui, mais tu sais, s'il est prouvé que c'était pas lui le vrai, parce que il y a l'histoire du fils dans le Nord, tu sais, bon, il va peut-être arriver de quoi, mais toutes ces affaires, toutes ces édits et ces lois seraient toutes vaporisées, on les enlèverait, mais là, on s'en fout. Jorgen veut donner le pouvoir dans les mains d'Odon. C'est là qu'on est rendu, et Maria s'y oppose en tabarnak. Elle veut rien savoir, puis là, elle débat, puis ci, puis ça, puis dit non, mais regarde, là, il est quand même rendu assez vieux. Il va pouvoir choisir sa propre femme, puis ci, puis ça, puis il va pouvoir dire ses lois, puis gérer. Tu sais, il a voyagé, il a vu le terrain, il a des conseillers aussi autour de lui. Je pense qu'il est prêt. Hein, Odon, tu dois être prêt. Finalement, le vote passe. Odon est libre. Il est adoubé, je sais pas comment ça se dit. Ça va être lui qui va gérer la région. Là, il y a d'autres affaires qui se rajoutent. Agnès a dit moi, je crois qu'on pourrait marier Nissa avec des Nordiques. La marque va pogner. Dans l'histoire, c'est génial, t'sais. Parce que c'est Agnès qui fait un petit coup de bois à sa dame de compagnie qui est en train de monter. Parce qu'on se souvient quand même qu'Agnès est cruelle et je pense qu'elle a de l'envie aussi, tu sais. Fait que là, ça marche pas là, si Nissa elle commence à monter puis elle commence à vouloir lui mettre des bâtons dans les roues puis tout. Fait que tu sais, la marque elle pogne dans le groupe et c'est hot parce que c'est politique puis c'est des petits coups de main. Fait que c'est écœurant. Après le conseil, Jorgen s'en va voir Odon, tape sur dans le dos, voir ça va bien aller, puis là, Odon, oui, mais j'ai peur. Il dit non, tu vas être bon, tu vas avoir du monde autour de toi. Fait qu'il le motive, mais tu sais, il le motive solidement avec un beau gros speech motivateur. Il redonne du courage, il dit ça va bien aller. Et cette session-là se termine, on voit comme une scène de Nissa. Nissa qui se promène, qui s'en va au nord. Elle s'en va voir un petit travailleur du bois. Elle dit peux-tu faire un petit effigie qui ressemble à ça, tu sais. Style effigie de l'envie. Après ça, elle s'en va voir Adelaine. Puis là, comme fin de partie. Moi, j'ai tout de suite compris ce qui se passait, tu sais. J'ai hâte de voir la suite des événements. Pas vous?